Bon, ce que je m'apprête à vous montrer vous montre deux stratégies que si vous implémentez dès maintenant, vous allez voir une grande différence et vous allez dépasser cet aspect de ce blocage que vous avez actuellement dans votre entreprise en ligne, ok? Et je suis tellement confiant par rapport à ces processus-là, ces systèmes-là, que je vais même garantir que s'il y a une personne qui m'envoie un message sur Instagram et qui me dit que ça ne marche pas, en passant le lien en description avec preuve, je suis prêt à lui faire un virement de 1 000 € instantanément. Ok. C'est pour vous montrer à quel point je suis confiant par rapport à ce que je vous montrais. Parce que je sais, malgré vos efforts, malgré tout ce que vous essayez de faire, il y a toujours quelque chose qui revient, qui pose problème dans votre entreprise, qui vous bloque à ce qu'il est et qui fait en sorte que vous ne parvenez pas à avancer, à croître dans votre entreprise. Et ça, c'est la dure réalité du monde du business en ligne, du monde du digital. Et avec ces deux concepts-là que je m'apprête à vous montrer aujourd'hui, ça va débloquer le tout et vous allez permettre, ça va vous permettre plutôt de pouvoir croître et scaler et atteindre les revenus que vous vous êtes promis et que vous voulez pouvoir atteindre pour X raisons, que ce soit aider votre famille, avoir un meilleur lifestyle, vivre comme un nomade, pouvoir plus voyager, etc. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet et on va commencer par la première aspect. Et cela commence avec ta présence en ligne, ok? Parce que je sais que beaucoup parmi vous ont cette crainte, cette peur euh, du ridicule, ils ont cette crainte que son entourage se moque d'eux, ils ont cette peur de se montrer à la caméra parce qu'ils ne se sentent pas encore légitimes, etc., pour créer du contenu et le poster sur les réseaux sociaux pour montrer son autorité, montrer en fait comme quoi vous savez de quoi vous parlez. En fait, toutes ces craintes-là viennent de rien. Ok, je vais m'expliquer par rapport à cela. Ces craintes-là sont juste des croyances limitantes que vous avez actuellement dans votre esprit. Ok, ce sont des CL, des croyances limitantes. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que si vous avez un entourage qui va se moquer de vous, qui va rigoler de vous, vous taquiner par rapport à cela, ça veut dire que vous devez changer d'entourage. Je sais que c'est dur à dire, c'est dur à faire, mais c'est la réalité. C'est que vous n'avez pas un entourage qui vous mérite, dans le sens que un vrai entourage qui vous fait du bien, il va faire en sorte de vous pousser à croître, à avancer et s'améliorer plutôt. Donc, à place de se moquer de vous, en fait, ils vont tout simplement vous donner des conseils selon leur vision à eux, selon ce qui leur semble logique. Et ça, c'est un entourage qui est bénéfique pour vous. Ok, s'ils sont juste là pour vous taquiner, pour se moquer, etc. C'est bien taquiner, ça va arriver. Mais si c'est juste de la taquinerie en continu, à ce moment-là, ça devient plus drôle. Ça veut dire que les pensées de la personne ou ses intentions ne sont pas bonnes, ok? Donc ça, c'est un aspect. Si vous avez une crainte par rapport au fait que vous n'êtes pas légitime, vous n'avez pas ce qu'il vous faut par rapport à montrer du contenu, en fait, c'est une autre crainte, une autre croyance limitante. Parce que si vous avez déjà de la social proof, vous avez déjà aidé des clients, vous avez déjà travaillé dans le domaine, vous avez une certaine expertise par rapport à cela, alors ça veut dire que vous vous comparez souvent à les personnes qui sont encore plus avancées que vous ou les personnes qui sont sur YouTube depuis un long moment, ok? Donc des 4, 5 ans, voire même 2, 3 ans. Ce qui fait en sorte que c'est pour ça que vous vous sentez comme si vous n'avez pas la légitimité nécessaire pour pouvoir créer du contenu et le poster, ok? Et ça, c'est juste une erreur parce qu'il y a toujours meilleur que vous, mais il y aura toujours pire que vous dans les deux cas, d'accord? Mais si vous avez déjà ramené des résultats à vos clients, vous avez déjà montré comme quoi vous avez des bons avis clients, vous montrez comme quoi vos résultats ont fonctionné, votre solution a fonctionné, que vous générez des bons résultats par derrière, comme j'ai dit, que vous avez déjà une expertise, ça fait longtemps que vous travaillez dans ce domaine, ou ça fait pas longtemps, mais au moins vous voyez les fruits de votre travail, alors à ce moment-là, vous êtes légitime pour poster votre contenu à hauteur de ce que vous connaissez. L'erreur qu'il ne faut pas tomber dedans, c'est de poster du contenu par rapport à un domaine que l'on connaît absolument rien, ok? Si vous connaissez rien de ce domaine-là, ou que c'est un niveau que vous connaissez pas encore, n'en parlez pas, ok? Parlez du niveau du travail que vous mettez en place actuellement et c'est tout. Vous restez à ce moment-là, d'accord? Parce que c'est à ce moment-là, quand vous allez vouloir parler de autre chose qui sort de votre vision, qui sort de ce que vous avez vécu, de votre expérience, c'est là où vous allez bégayer et vous allez ressentir ce syndrome d'imposteur et vous allez, ce qui va vous bloquer à poster du contenu, d'accord? Donc vous devez sortir de ce rouage-là, en fait, d'accord? Donc ces croyances limitantes, faites une croix dessus
et passez à travers cela, travaillez sur vous-même. J'étais moi-même un gars timide à la base, je suis quelqu'un qui bégait énormément à la base, mais c'est à force de travailler sur moi-même qui m'a permis de pouvoir parler aujourd'hui face caméra et vous montrer toutes ces stratégies qui nous ont permis de générer 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous vous doutez bien que si j'ai généré autant de résultats à 21 ans, c'est parce que j'ai fait un long travail sur moi-même et c'est ce qui m'a permis d'aller à travers ces complications que j'avais, d'accord? Donc, si je suis arrivé, tout le monde peut y arriver, d'accord? Et c'est une raison pourquoi ce mec-là, Patrick Bet-David, il s'appelle, a quitté son agence. Il a exit, en fait, plutôt. Donc, il a revendu son entreprise. C'était une des plus grosses agences d'assurance aux USA qui valait dans les 9 chiffres. Est-ce que vous savez c'est quoi les 9 chiffres, les gars? Ça veut dire que c'est minimum 100 millions. Et je vous dis, c'était pas 100 millions, c'était dans les 300, 400 millions, ok? 9 chiffres, ok? Il a vendu son entreprise qui générait, je pense, 8 chiffres annuellement, mais il a vendu à 9 chiffres pour se focaliser, aller all-in, comme on dit, euh, tout mettre son focus en fait au complet sur son branding, valuetainment et sa personal branding, ok? Donc, il a créé un podcast également, et comme vous pouvez voir ici, ben, il a accumulé déjà 5 millions de followers sur Instagram. Pourquoi un mec à ce niveau-là, qui a déjà généré plus de 9 chiffres en termes de vente, en termes de chiffres, peut-être dans son compte aussi, qui sait, mais en tout cas, il a atteint la barre des 9 chiffres. Pourquoi ce mec-là va vendre son entreprise qui lui ramène le plus de revenus possible pour se focaliser totalement sur son branding et ses réseaux sociaux? C'est une question que vous devez vous poser et qui doit vous faire réfléchir, en fait. Pourquoi moi, avec mes petites croyances limitantes, je vais me bloquer à poster du contenu alors qu'il y a des mecs en fait, qui risquent tout leur revenu, tout ce qui leur a apporté où ils en sont aujourd'hui pour aller là-dedans, all-in là-dedans, c'est-à-dire qu'ils ont une surconfiance sur la puissance des réseaux sociaux et ils l'ont compris. Donc si eux l'ont compris, pourquoi nous on l'a toujours pas compris et pourquoi on a toujours cette crainte qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à poster du contenu? Il faut aller au-delà de ça, d'accord? Et donc c'est un effet de levier super puissant, la présence sur les réseaux sociaux, la personal branding pour lui permettre d'avoir un écosystème complet. Ok, je vais vous le présenter. Mais The Vault, exemple, c'est une des plus grosses conférences annuelles qui se passe aux États-Unis et le billet moyen est entre 1000 balles, ok, pour un accès normal et ça peut aller jusqu'à 20 000 balles, ok. L'achat moyen d'un billet, je pense, c'est entre 3 000 et 5 000 dollars, ok. Et l'event à chaque année est complet, il est full, ok. Deuxième truc qu'il fait, c'est qu'il fait une conférence du business sur 3 jours, ok? Il fait comme un challenge live et regardez les prix de ces billets, ok? 10 000 balles pour 3 jours pour un VIP, Super VIP 20 000 balles, ok? Et ils ont un autre billet que j'ai oublié de le mettre, mais c'est à 5 000 balles. Donc ça, c'est des challenges qu'il fait environ à chaque 3 mois, ok? Et grâce à cette puissance de ces réseaux sociaux, chaque personne qui opt-in, il a déjà une armée de vendeurs qui sont prêts sur le terrain et qu'ils appellent tout le monde et ils closent via téléphone la majorité du temps. Ou sinon, si c'est le prospect un peu plus complexe, c'est là à ce moment-là, ils vont le ramener vers un appel visio. Mais la grande majorité du temps, ils vont closer des offres à 9 000 balles, à 10 000 balles plutôt, à 20 000 balles, à 5 000 balles via téléphone. C'est une dinguerie. Et ça pourquoi? C'est grâce à cet effet de levier là, excusez-moi, par rapport aux réseaux sociaux. Troisième chose qui est là, c'est il est auteur de plusieurs livres, ok? Il crée plusieurs livres, qu'il les revend, etc. C'est ce qui lui permet de grossir encore plus son audience et sa personal branding. Un des livres que j'ai lu aussi, c'est tes 5 prochains moves en français, un truc du genre. Donc, ça lui permet de croître encore une fois plus son audience, mais en même temps, ben, les livres, vu que c'est des best time sellers, ben, il fait des profits dessus, vous voyez. Une autre affaire qu'il a, c'est une compagnie de consulting à étiquette plus plus. Donc, un mastermind à 20K pour 3 jours, imaginez le prix pour son consulting qu'il offre de manière pour les entreprises, en fait, plutôt. Donc, imaginez le prix ici. Moi, ça m'étonnerait même pas que ce soit dans les 6 chiffres, son offre de consulting, où il te montre comment construire son équipe de vente, le contenu, etc., etc. Et qui fait en sorte que ça lui permet de générer encore plus de revenus. Et en plus de ça, il a créé une application qui s'appelle MyNect pour les entrepreneurs, justement, parce qu'il y en a beaucoup aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y en a beaucoup qui te proposent d'aller boire un café, d'aller au restaurant pour, comme ils appellent ça, eux, pick your brains, dans le sens que ils parlent avec toi, voir qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu connais, etc. Et ensuite, lui, il est venu avec l'idée de créer cette application pour pouvoir sauver du temps aux personnes et qui leur paye de l'heure. Par exemple, tu vas payer la consultation 200, 300 balles. Et de cette manière-là, tu vas pouvoir l'inviter au resto si tu veux. Mais au moins, la personne est payée par derrière et elle a une certaine valeur sur son temps qui est de retour, ok? Donc ça, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Donc imaginez-vous tout ce qui est
en dessous tout ce qui est caché, qui lui permet de vendre en continuellement, ok? Parce que je sais qu'il a aussi une nouvelle conférence qu'il avait sortie, ou c'est plutôt un live workshop, comme on appelle ça. Un workshop, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs qui viennent à ses bureaux pendant 3 à 5 jours et ils se font coacher directement par lui pendant ces 3 à 5 jours et ça coûte environ, je pense, 10K ou 20K également, ok? Donc ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Imaginez-vous tout l'envers du décor. Donc, tout cet écosystème-là que Patrick PBD plutôt, a créé, c'est grâce à l'effet de levier de sa présence sur les réseaux sociaux, ok? C'est grâce à cette puissance qu'est les réseaux sociaux et sa présence en ligne. Sans cet aspect-là, il n'aurait pas pu créer tout cet écosystème. Donc, si vous voulez, en passant, que je vous fasse un par exemple complet sur son écosystème qui lui permettra d'atteindre les milliards de dollars de chiffre d'affaires, ok? Pas annuellement, ce serait incroyable annuellement. Alors, mettez-moi breakdown en commentaire et je vais m'assurer de faire les recherches et vous trouver tous les éléments qui sont cachés dans l'envers du décor pour vous montrer tout l'écosystème complet pour que vous puissiez reproduire à votre échelle pour générer 30, 50, 100 cas par mois, d'accord? Donc voilà. Donc c'est grâce à ces réseaux sociaux-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut que vous mettez une croix sur vos croyances limitantes et commencez à poster du contenu sur les réseaux sociaux pour pouvoir croître en termes de visibilité et augmenter votre votre autorité dans le sens pas vous êtes autoritaire, non, autorité dans le sens que les personnes savent que c'est vous l'expert dans votre domaine et qui fait en sorte que vous pouvez croître assez facilement et plus rapidement en termes de business et en termes de scaling, d'accord? Deuxième chose qui est super important, c'est déléguer, ok? Il y a beaucoup parmi vous qui ont cette difficulté-là à déléguer certaines tâches à d'autres membres parce qu'ils veulent faire tout par vous-même. Mais la réalité, c'est que selon ce livre-là, ok, que je lis, qui est super bon passant, je vous le conseille énormément, c'est 10x is easier than 2x et c'est réel, ok? Une fois que vous le mettez en pratique, vous allez voir à quel point c'est réel. Faire un x10 dans votre entreprise, c'est beaucoup plus facile que faire un x2. Parce que je m'explique. Un business owner, ok? Vous, en règle générale, donc vous êtes propriétaire d'entreprise, vous avez votre business en ligne, vous avez votre agence, peu importe. Vous devez apprendre comment faire de la vente, ok? Comment faire de la prospection, ok? Les messages à froid. Comment faire de la prospection téléphonique également, donc faire les appels. Le marketing, quelle est votre stratégie? Faire la délivrabilité de votre client. Créer du contenu. Et ça, c'est juste la partie acquisition, ok? Délivrabilité, je l'ai mis en résumé, mais il y a plein d'aspects par rapport à la délivrabilité. Il y a créer les systèmes, mettre en place les systèmes, être un support pour les clients, être en contact avec eux constamment, s'il y a un pépin, savoir comment les régler, etc., etc. Donc il y a énormément de choses que vous devez apprendre à faire. Et ensuite de ça, une fois que vous les maîtrisez, les appliquer. Donc regardez le nombre de skills que ça vous prend, que vous devez en fait apprendre. Imaginez-vous si toutes ces skills-là, en fait, ça prend minimum 6 mois pour la maîtrise, ok? La vente, 6 mois. Le setting, 6 mois. Le setting téléphonique, 6 mois. Le marketing, un autre 6 mois. Délivrabilité, un autre 6 mois. 6 mois. Ça fait combien au total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 3 ans que vous allez perdre dans un sens parce que vous devez juste faire de l'apprentissage sans concrètement le pratique, ok? Parce qu'il y a l'apprentissage, après il y a la pratique. Donc, vous perdez 3 ans comme ça dans le vide parce que vous voulez tout faire par vous-même ou vous n'avez pas encore cette capacité à déléguer. Et aussi, il y a une deuxième erreur que beaucoup parmi vous font, c'est que vous sous-estimez énormément la délégation des tâches. Ok, vous dites, ah, je recrute un setter, je lui donner mes scripts et that's it. Non, ça marche pas comme ça. Il faut pas oublier les gens avec qui vous déléguez, ce sont des humains. Ok, donc ne faites pas l'erreur de juste déléguer et par derrière ne pas s'en occuper, ou ne pas bien manager, ou ne pas donner des bons process, des SOP en place, parce que la délégation, c'est qui te double. Dans le sens que si tu le fais bien, tu génères de très bons résultats. Donc, suis bien ce que je vais te dire jusqu'à la fin. Et si tu le fais mal, ok, donc tu quittes la vidéo à partir de maintenant, ben, ça peut ruiner ton entreprise parce que tu perds énormément de prospects sans compter si tu mets un budget ads, exemple, et que tu as un setter par derrière que c'est lui qui appelle tous les prospects. Tous ces prospects-là, tu les perds si c'est pas bien fait. D'accord? Donc, ici, imaginez-vous en fait, avoir mis en place une équipe de croissance, ok? Donc, des spécialistes en vente, ok? Donc, soit des closers, des experts en message DM, ok? Des setters qualifiés et prêts à travailler avec un track record en place. Des sales reps qui vont pouvoir appeler les personnes pour pouvoir les ramener en appel, ok? Un media buyer qui va s'occuper de vos ads à vous et à vos clients. Un CSM. Un CSM, c'est quoi? C'est un Customer Success Manager. Donc, c'est lui qui s'occupe de la satisfaction clientèle lorsque vos clients rentrent et qui s'assure qu'il y a un bon accompagnement par derrière. Un copywriter, ok? Pour faire tout ce qui est vos ads, vos posts, vos réels, etc. Ok? Donc, imaginez-vous le temps que vous gagnez en ayant en place
tous ces processus-là. Vous allez plus être dans le quotidien de votre business, mais vous êtes en contrôle de votre business. Donc, vous travaillez plus dans le business, vous travaillez pour le business, ok? Donc, même si vous êtes plus là, ben, cette machine-là, ça va continuer à rouler grâce à votre équipe de croissance, car ils sont chacun spécialiste dans leur domaine. Donc, vous sauvez au minimum 3 ans, ok, d'apprentissage, et les personnes vont venir sur le terrain et appliquer, ok? Et aussi, il faut savoir que ça ne veut pas dire que vous devez, je vous donne un exemple, vous déléguez un média buyer par rapport à ads, mais vous ne devez pas maîtriser les ads. Non, au contraire, vous devez savoir comprendre comment ça fonctionne, mais vous déléguez en même temps au média buyer. Donc, vous apprenez, mais en même temps, les tâches sont exécutées. C'est l'objectif d'une équipe de croissance. Ce n'est pas de tout leur lâcher et ne plus rien savoir par derrière. Non, c'est de tout lâcher, ok, de les déléguer certaines tâches par rapport à eux qui sont super importantes et faire en sorte qu'on se met sûr que par derrière, les tâches sont bien faites et qu'on continue à apprendre comment faire en sorte que ce soit assez profitable et que ça rentre de manière constante, ok? Donc, c'est une des premiers effets de levier que vous devez comprendre et bien appliquer, d'accord? Donc, ça fait en sorte que vous êtes devenu un coach ou une agence assez efficace, donc vous avez plus de temps pour vous, ok? Oh, une flèche handicapée encore une fois. Et le fait que vous avez plus de temps pour vous, ça vous permet d'avoir plus de focus pour ramener des résultats à vos clients, ok? Vous occupez beaucoup mieux de la délivrabilité de vos services, ok? Et si vous occupez mieux de la délivrabilité des services, vous vous occupez à ramener plus de résultats à vos clients, alors ça fait en sorte que vous avez beaucoup plus de témoignages qui vont vous aider dans le marketing et dans le fait de générer beaucoup plus de clients. Et si vous avez plus de témoignages, alors vous êtes encore plus efficace et votre coût par acquisition, par clientèle va baisser parce que vous devenez de plus en plus l'expert et la personne connue dans votre market. Donc c'est pour ça que c'est un effet de levier super important. Le temps, c'est de l'argent et c'est réel. Les gifles l'ont compris. Alors pourquoi nous on ne le comprendrait pas? Ok? Donc si on arrive à mieux donner une certaine valeur à notre temps, ça fait en sorte qu'on va pouvoir générer des bons résultats par derrière, ok? Parce que on est efficace, ok? Quand tu délègues, c'est pas pour aller à la plage, à Playa del Carmen et that's it. Non, tu délègues parce que tu vas t'occuper de d'autres aspects de ton entreprise qui va te permettre de scaler ton entreprise. Bien évidemment, si ton objectif, c'est de juste chiller au bord de la plage pendant que ton équipe de croissance travaille, c'est guise à toi, d'accord? Est-ce que c'est un lifestyle que tu as envie de voir? Ça, ça va durer 3 mois maximum. Après ça, tu vas vouloir retourner bosser. C'est la réalité. C'est comme ça que ça se passe, ok? Donc, parce que pour te rendre au niveau où tu vas pouvoir déléguer, avoir des bons process en place, etc., tu as bossé super dur. Et quand tu vas vouloir juste t'asseoir et relaxer, tu ne pourras pas. Ça, tu auras toujours ce truc-là en toi qui va te démanger pour continuer à avancer et croître, ok? Donc, il faut savoir aussi que si vous voulez bien déléguer, il faut faire attention à certains aspects. C'est que vous devez toujours d'abord toujours traquer vos chiffres, ok? Donc, ces chiffres-là, vous devez les connaître de manière hebdomadaire. C'est quoi ces chiffres-là? C'est votre coût par acquisition, votre coût par leads, votre taux de présence au rendez-vous, votre taux de closing, combien convertissent, donc votre taux de conversion entre leads à appel. Ça, c'est les métriques de base, ok? Il y a d'autres métriques en plus de ça, mais ça, c'est de base, de base, de base. Ces chiffres-là, vous devez les connaître. Donc, comme j'ai dit, les CPL, donc coût par leads et votre CAC, ok? Taux de show, bien évidemment, comme je l'ai dit. Votre coût acquisition client également. Oh, j'ai un super handicapé là, par contre. Il lui manque un chromosome. En tout cas, donc voilà, ok? Et vous devez toujours être prêt au prochain move, ok? Vous devez toujours avoir une longueur d'avance. Donc, si vous avez une équipe à qui vous avez délégué, c'est parfait. Vous ne devez pas juste dépendre de eux ou dépendre de ce que vous connaissez actuellement. Toujours être là à apprendre, à passer au prochain niveau. Pourquoi? Parce que c'est de cette manière-là que vous allez savoir qu'est-ce que vous devez faire. Parce que le market grossit et s'expand et se change énormément au cours des années. D'accord? Donc, vous devez toujours avoir une longueur d'avance par rapport aux autres, ok? Pour pouvoir savoir c'est quoi votre prochain move. Et si jamais il y a un pépin, vous allez savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous devez faire. Et ça, c'est la partie la plus importante. Et follow-up constant avec votre équipe. D'accord? Donc, ça, c'est les premiers trucs les plus importants à savoir par rapport à déléguer. Mais vous devez constamment être en relation avec eux pour voir comment ça avance et les progressions. De cette manière-là, bah, ça va être beaucoup plus simple pour vous de pouvoir continuer à travailler, continuer à bosser par rapport à ces aspects-là, par rapport à savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, travailler sur ce qui ne va pas, améliorer les points d'amélioration, etc. Et féliciter les points qui vont bien, d'accord? Donc ça, c'est le truc important. Ensuite de ça, si vous voulez déléguer vos rencontres, vous allez devoir savoir que vous allez avoir des rencontres back à back, ok? Donc, ça va pas être nécessairement des rencontres clients maintenant, mais ça va être des rencontres d'équipe, ok, avec les membres. Ça va être pas mal de planification que vous devez faire, ok?
Comme j'ai dit, c'est des suivis, excusez-moi, constants, que les process sont respectés. Ok, s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y a pas du backlash en termes de travail. Faire attention que les meetings ne sont pas redondants également. Ok, parce que si les meetings sont redondants, il y aura de moins en moins de personnes qui vont se présenter lors de votre rencontre de management et ça va faire en sorte qu'il y aura de plus en plus de déclin. Ok, donc c'est des choses à faire attention. Parce que ça, comme je vous ai dit, la majorité d'entre vous prennent le management à la légère, ils pensent que c'est super facile, mais ça, c'est seulement le tips de l'iceberg, ok? C'est seulement ce que vous voyez de l'iceberg et que je vous ai montré. Là, après ça, il y a pas mal, énormément de choses autres, c'est pour ça que j'ai mis etc., qu'il faut faire attention à, mais qui ne viennent pas à l'esprit actuellement. Pourquoi? Parce que ça va être toujours du cas par cas. Selon chaque équipe, il y aura d'autres situations qui vont se présenter et va falloir faire attention par rapport à cela. D'accord? Donc, si vous voulez savoir comment bien gérer votre équipe et pouvoir avoir une équipe de croissance qui va vous permettre d'atteindre la barre des 50 000 € par mois de manière garantie ou remboursée, alors je vous invite à booker une rencontre avec moi. On fait un appel, on va planifier un plan d'action ensemble et on regardera si je peux vous garantir ces résultats-là ou non. Si je peux pas vous garantir ces résultats-là, c'est pas grave, vous sortez avec un plan d'action que vous pouvez mettre en place directement. Si je peux vous garantir ces résultats-là, on peut commencer à bosser ensemble et je vous fais atteindre la barre des 50 000 € par mois. Sinon, je vous rembourse et je vous fais un virement en plus du remboursement. D'accord? Donc sur ce, faites attention à vous. Et pour les intéressés, le lien en description. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.